23 minutes d'obscurité, une décision fatale, et tout l'équilibre du conflit s'effondre. Imaginez une nuit où, en moins d'une demi-heure, l'élite des services spéciaux ukrainiens disparaît, frappée là où elle se croyait intouchable. Une opération russe, pensée dans le plus grand secret, vient de décapiter toute la direction du renseignement adverse, effaçant d'un seul mouvement des années de planification et de réseaux invisibles. En quelques instants, le choc se propage à travers la chaîne de commandement ukrainienne. Les lignes téléphoniques deviennent muettes, les ordres cessent de circuler, et les Alliés réalisent soudain que le centre névralgique de leur stratégie de sabotage vient d'être pulvérisé. Ce n'est pas une simple attaque, mais le point de non-retour de la guerre moderne, un bouleversement qui force chaque acteur à repenser d'urgence sa sécurité, ses méthodes et ses alliances. Ce qui semblait impossible hier, un effondrement total de la tête pensante des opérations spéciales, est devenu réalité en moins d'une demi-heure. Comment la Russie a-t-elle pu cibler avec une telle précision la crème d'un service réputé insaisissable? Quels outils, quelles failles, quelle complicité ont permis ce coup de maître? Ignorer ces questions, c'est sous-estimer la fragilité de tout système de sécurité, la vitesse à laquelle une puissance peut perdre l'avantage et la volatilité d'un pouvoir que l'on croyait établi. En 23 minutes, les règles du jeu ont changé. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse le simple règlement de compte. C'est une démonstration de la brutalité, mais aussi de l'intelligence technologique dans la guerre contemporaine. Plus rien ne sera jamais comme avant. Mais pour comprendre l'ampleur du choc, revenons sur l'escalade qui a mené à ce moment décisif. Plongeons dans les semaines qui ont précédé cette attaque fulgurante, où chaque provocation et chaque riposte ont forgé le contexte explosif de cette nuit historique. Avant le choc, il y a eu l'escalade, et personne ne croyait qu'elle franchirait une telle limite. À la fin de l'année 2025, la Russie et l'Ukraine plongent dans une spirale de violence sans précédent. Les attaques ukrainiennes se multiplient, visant non seulement les infrastructures militaires russes, mais aussi des sites civils stratégiques. Pipelines, réseaux électriques, gares de triage, rien n'est épargné. La technologie s'invite au cœur du conflit. Essaims de drones, mines magnétiques, commandos coordonnés par satellite. Chaque semaine amène son lot de nouvelles incursions, sabotages sur le sol russe et explosions mystérieuses dans des dépôts de munitions ou des raffineries. Mais ce n'est pas tout. L'élite militaire russe, notamment dans les secteurs nucléaires, chimiques et biologiques, devient une cible de choix. En décembre, 2 généraux de haut rang sont assassinés de manière spectaculaire, l'un par un engin explosif devant chez lui, l'autre piégé avec un simple trottinette piégée. 2 actes revendiqués indirectement par Kiev, relayés par les médias ukrainiens sur un ton cynique, presque festif. L'opinion publique russe vacille. À la télévision de Kiev, on félicite ouvertement les auteurs de ces assassinats, élevant des saboteurs au rang de héros. La frontière entre opération spéciale et terrorisme d'État s'efface sous les applaudissements. La tension atteint un point de non-retour à la toute fin de décembre. 91 drones kamikazes sont lancés en direction de la résidence présidentielle russe. Même si la plupart sont abattus, le message est limpide. La tête de l'État russe est désormais une cible. À chaque attaque, la sécurité nationale se fissure un peu plus. Les Russes, autrefois confiants dans la toute-puissance de leur appareil militaire, découvrent la peur d'une guerre de l'ombre où tout devient vulnérable. Des familles pleurent, l'État vacille, et l'envie de riposte monte, inexorable. Au seuil de la nouvelle année, la crainte d'une spirale incontrôlable hante chaque ministère, chaque foyer. Il devient clair, pour tous, qu'un simple sabotage peut désormais déclencher un feu incontrôlable, bien au-delà des lignes de front. C'est dans ce climat d'angoisse et de provocation que la Russie s'apprête à prendre une décision radicale qui va bouleverser l'équilibre du conflit. Mais qu'est-ce qui a véritablement poussé Moscou à rompre avec sa retenue et à organiser une opération de représailles d'une ampleur inédite? La réponse se dessine dans un enchaînement d'événements aussi secrets que déterminants. Quand les lignes rouges sont franchies, il n'y a plus de retour possible. La nuit du Nouvel An 2026 a tout changé. Dans le petit village de Korki, alors que les habitants célébraient l'arrivée de la nouvelle année,
un drone ukrainien a frappé un café local. 29 civils, femmes, enfants, anciens, ont été tués sur le coup. Ce n'était pas une bavure, mais une attaque ciblée, délibérée. Les images de la tragédie ont choqué même les plus endurcis, des sourires figés dans la lumière des feux de Bengale, balayés en un instant par un éclair de violence froide. Au Kremlin, ce massacre marque un point de rupture. Jusqu'alors, Moscou s'était astreinte à une doctrine de retenue, limitant ses frappes aux objectifs militaires ou logistiques. Pas de liquidation de civils, pas d'attentats dans les restaurants, pas de terreur urbaine. Mais cette retenue est désormais perçue comme une faiblesse. L'attaque de Korki convainc la direction russe qu'il faut changer de logique. Il ne s'agit plus de simplement riposter, mais d'éradiquer la capacité de sabotage ukrainienne à la racine. Le Kremlin décide alors d'en finir avec la guerre d'usure. Les chefs d'état-major reçoivent carte blanche pour préparer une riposte hors norme, sans plus se limiter aux règles habituelles. La priorité, couper la tête de l'appareil ukrainien du sabotage, neutraliser ses cerveaux, ses infrastructures, ses réseaux. L'opération doit être totale, méthodique, décisive. Tous les moyens sont mobilisés. Renseignements humains, analyse satellitaire de très haute définition, algorithmes d'intelligence artificielle pour cartographier en temps réel les mouvements suspects. Les experts du renseignement scrutent le moindre indice, décryptent chaque communication, chaque déplacement anormal autour de la mer Noire et de la frontière criméenne. L'enjeu est immense. Laisser passer cette occasion, c'est risquer un désastre stratégique, peut-être voir le pont de Crimée détruit, perdre l'avantage moral et militaire. Bientôt, une révélation tombe. Grâce à un travail d'analyse croisée, les services russes identifient une opération ukrainienne d'une ampleur inédite, orchestrée en secret par le général Boudanov lui-même. Les indices convergent vers une attaque majeure contre la Crimée, avec des équipes de sabotage prêtes à frapper simultanément plusieurs sites stratégiques. Le temps presse, l'impératif de riposter s'impose comme une question de survie pour l'État russe. Désormais, plus personne ne doute que la riposte devra allier secret, fulgurance et technologie. L'heure n'est plus à la retenue, mais à l'offensive. C'est dans l'ombre, loin des caméras, que se joue la prochaine étape du conflit. Derrière les portes closes des centres opérationnels, une tempête silencieuse se prépare. Découvrons maintenant comment cette riposte inédite va être conçue, planifiée et lancée dans le plus grand secret. Quand la foudre tombe, il n'y a ni alerte, ni échappatoire. Cette nuit-là, tous les calculs, les mesures de précaution et les illusions d'invulnérabilité se sont effondrés en moins d'une demi-heure. L'opération russe n'a rien laissé au hasard. Chaque minute, chaque mouvement avait été méticuleusement planifié dans le secret le plus absolu. Les préparatifs s'étendèrent sur plusieurs jours, mais seuls quelques initiés en connaissirent les détails. Des équipes cloisonnées, des réunions nocturnes et un niveau de confidentialité rarement atteint, même au sommet du commandement. L'objectif était clair, frapper vite, fort, et sans laisser la moindre chance à l'ennemi de s'abriter ou de comprendre ce qui allait leur tomber dessus. À 4h07 du matin, le silence sur l'île Zminiy s'est brisé en une fraction de seconde. Des missiles Iskander-M, lancés simultanément depuis plusieurs positions, ont découpé la nuit. Ces armes de précision, guidées par des données issues de satellites et d'interceptions électroniques, filèrent vers leur cible avec une implacable certitude. L'explosion a pulvérisé le campement principal, au moment même où la majorité des cadres opérationnels et des soldats d'élite ukrainiens étaient rassemblés pour un briefing. En moins de 23 minutes, la colonne vertébrale du renseignement ennemi était frappée de plein fouet. Officiers supérieurs, spécialistes de la guerre électronique, chefs de cellules clandestines, tous désintégrés dans l'onde de choc. Mais l'opération ne s'est pas arrêtée là. En parallèle, des missiles ont visé les embarcations tentant de fuir l'île, transformant l'eau qui les entourait en piège mortel. D'autres frappes ont ciblé une plateforme offshore, utilisée en secret comme centre de commandement avancé. En quelques instants, les relais de coordination et de communication ont été réduits au silence. Pour les survivants, c'est la stupeur. Certains s'effondrent, d'autres cherchent à comprendre s'il y a eu trahison ou fuite d'informations. La peur s'insinue dans chaque geste. Qui a parlé? Qui a vendu le secret?
La chaîne de commandement ukrainienne se retrouve paralysée, incapable de reconstituer ses forces ou de réagir efficacement. Ce choc psychologique est peut-être la victoire la plus durable de la Russie. Soudain, même l'élite qui se croyait à l'abri réalise que la technologie et le renseignement moderne peuvent frapper n'importe quand, n'importe où. Les fondements de la stratégie de sabotage ukrainienne viennent d'être effacés, et avec eux, une part de la confiance qui faisait tenir toute la structure. L'enjeu pour Moscou était immense. Le moindre échec aurait pu coûter l'initiative, offrir à Kiev un triomphe militaire et médiatique et retourner l'opinion internationale. Mais le pari a été tenu, et l'ordre établi durant des mois s'est trouvé bouleversé en l'espace de 23 minutes fatidiques. Cette opération a marqué un point de non-retour. Mais quelles seront les conséquences profondes pour l'Ukraine, la Russie et toute la région dans les semaines et les mois à venir? Un choc se mesure autant dans les pertes humaines qu'à travers la peur et la reconfiguration des stratégies. En à peine 23 minutes, la Russie a décapité le commandement des services spéciaux ukrainiens, laissant une cicatrice profonde dans l'appareil militaire de Kiev et redistribuant les cartes de la guerre secrète. 40 officiers supérieurs éliminés, 60 commandos d'élite, formés des années durant, rayés des effectifs. 30 soldats de soutien perdus en un seul souffle. Cette opération n'a pas seulement détruit des vies, elle a effacé des décennies d'expérience, de réseaux clandestins et de savoir-faire tactique du côté ukrainien. Au-delà du bilan humain, la perte de ces cadres frappe le cœur du système de renseignement ukrainien. Les ramifications sont immenses. Coordination, infiltration, planification d'opérations spéciales, tout vacille. L'Ukraine fait face non seulement à un vide générationnel, mais aussi à l'effondrement de ses capacités opérationnelles à court terme. Dans les heures qui suivent, le moral au sein des services s'effondre. Les critiques internes fusent. Les réseaux sociaux bruissent d'appels à la démission de Kirill Boudanov, accusé d'avoir sous-estimé la menace et exposé ses hommes à une frappe inédite. Une crise de confiance naît, fracturant davantage une élite déjà fragilisée par des mois de tensions et d'échecs répétés. À l'international, c'est le silence. Les alliés occidentaux, pris de court, évitent toute déclaration officielle, préférant les débats discrets dans les coulisses diplomatiques. En privé pourtant, les critiques pleuvent sur la stratégie ukrainienne et la capacité de Kiev à protéger ses têtes pensantes. Cette fragilité donne un argument inattendu à ceux qui, en Europe et à Washington, réclament une réévaluation du soutien militaire. Côté russe, la riposte est immédiate. La défense autour de la Crimée est consolidée, chaque accès stratégique est renforcé, et l'activité des drones ukrainiens chute brutalement, comme si toute la chaîne opérationnelle avait été coupée net. L'effet de sidération est total. La Russie vient d'imposer un nouveau paradigme de dissuasion. Désormais, l'intégration totale du renseignement, de la technologie spatiale et de la frappe de précision redéfinit les règles du jeu. Ce choc révèle une mutation de la guerre moderne, la transparence des réseaux, la vitesse de la prise de décision, l'automatisation du ciblage. Ne pas tirer les leçons de cette opération, c'est condamner son propre système de sécurité à l'obsolescence, voire à la disparition pure et simple face à des adversaires capables de frapper au cœur, à tout moment. Au final, que retenir de cette nuit où tout a changé? Mais ce n'est pas seulement une question de capacité militaire. Sous le choc, l'Ukraine et ses alliés doivent repenser toute leur doctrine. Que disent ces événements sur la vulnérabilité des structures de commandement et sur le futur des conflits à haute intensité? La prochaine opération pourrait frapper avant même que vous n'en entendiez parler. C'est la nouvelle réalité d'une guerre où chaque minute, chaque pixel satellite, chaque signal radio peut décider du destin d'un pays. Cette nuit-là, en seulement 23 minutes, la Russie a orchestré non pas une simple revanche, mais une démonstration froide et implacable de la guerre moderne, pulvérisant la direction des services spéciaux ukrainiens et redéfinissant les règles du jeu dans l'ombre. Face à cette efficacité, une question cruciale s'impose à chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à anticiper les prochaines ruptures technologiques et stratégiques, ou allons-nous seulement les subir? Les outils d'hier, diplomatie classique, frontières physiques, doctrine militaire figée, ne suffisent plus. Désormais,
L'avantage appartient à ceux qui lisent l'invisible, qui savent prévenir les coups, et non uniquement y réagir. Ce n'est pas simplement une histoire de sabotage ou de représailles. C'est un avertissement adressé à tous, civils et professionnels de la sécurité, décideurs et simples citoyens. Ignorer le message de ces 23 minutes, c'est choisir de rester vulnérable à la prochaine surprise stratégique. L'équilibre géopolitique mondial, la sécurité énergétique, la stabilité régionale, tout peut basculer en un instant. Ce que nous venons d'analyser n'est que la partie émergée d'une révolution silencieuse de la conflictualité moderne. Les guerres secrètes ont changé de visage, elles se mènent dans les algorithmes, l'espace, les transmissions numériques. Les schémas classiques d'escalade et d'endiguement sont dépassés. Demain, la menace peut surgir d'un écran, d'un drone, d'un code crypté intercepté par hasard. Ne pas tirer de leçons, ce serait consentir à l'impuissance. La vigilance, l'innovation, la capacité à anticiper deviennent nos meilleures défenses. Car la prochaine opération, elle, n'attendra pas. Elle ne préviendra pas. Elle frappera là où l'on se croit encore à l'abri. Restez attentifs, car ce bouleversement est déjà en marche et il nous concerne tous.